Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurier et je vais vous parler de lecture. Aujourd'hui, c'est une vidéo blabla sur le sujet de la censure. J'ai divisé ma vidéo en 3 catégories. Pas en 3 catégories, là, mais il y a comme 3 trucs que je vais vous parler. Premièrement, je vais commencer par parler un peu plus c'est quoi la censure, plus globalement. Après, j'ai quelques exemples à travers l'histoire. Puis il y a un exemple plus particulier que je veux plus embarquer. Et puis c'est ça, ça va être ça la troisième partie. Ça se peut que ça soit une longue vidéo, tout dépend de comment j'ai avoir d'opinion à dire vers la fin. J'ai plus ou moins préparé ma vidéo à la lettre. Tu sais, j'ai recherché quelques informations pour comme définir c'est quoi la censure. Après, j'ai trouvé les quelques exemples. Puis après, je vais parler du cas particulier que je veux parler. Fait que ça se peut que ça soit long. Je préfère vous avertir tout de suite. Puis aussi, je tiens à dire que n'hésitez pas à dire vos opinions en commentaire. Ça me ferait plaisir d'échanger avec vous sur le sujet. Fait que là, je me lance au cœur du sujet. La censure, en gros, c'est un peu une autorité qui va mettre des actions en place pour restreindre l'accessibilité de certains livres. Puis, ça, c'est un peu la réglementation, c'est le mot que je cherchais, la réglementation de la liberté d'expression. Puis, quasiment tous les pays font un certain cadre de censure, mais à différents degrés, vraiment. Excusez-moi, j'ai mon écran juste derrière avec quelques notes, c'est pour ça que la luminosité change. Mais ça, ce cadre-là, il change vraiment de société en société. Puis, il y a différentes notions qui vont être perçues comme obscènes ou tu vois qu'ils devraient pas, certains livres devraient pas être présentés dû aux thèmes abordés dans les livres, que ce soit la sexualité, la race, la drogue, le statut social, la violence, la religion, peu importe. Les raisons sont très très vastes et tout dépend encore une fois de la société, du contexte. Excusez-moi, j'ai beaucoup boire durant la vidéo, c'est juste j'ai la gorge qui m'irrite, puis ça me gosse un peu, puis ça m'empêche de bien parler. Mais ça, il y a différentes formes aussi de censure de livres. Il y a par exemple brûler des livres qui est souvent utilisé sous un motif soit moral, soit religieux ou soit politique. Puis c'est la méthode qui est utilisée depuis le plus longtemps. Il y a la censure scolaire. Dans le fond, on va demander à ce que certains livres soient enlevés du curriculum scolaire pour différentes raisons. Ça vient souvent de la part de parents qui forcent un peu l'école à les enlever parce que ils font une pression puis ils sont pas confortables à ce que leurs enfants lisent certains livres. Et il y a aussi certains livres qui sont bannis des librairies, soit bannis des librairies, des classes ou autres. Fait vraiment, ça vient aussi un peu avec la méthode de livres enlevés des étagères. Ces livres-là peuvent plus être vendus ni empruntés, peu importe la méthode. Fait que ce soit dans les écoles, les bibliothèques scolaires, les bibliothèques publiques ou encore dans les librairies, il n'y a plus personne qui peut en fait les avoir, du moins dans ce pays-là où c'est ça, mais c'est ça. Maintenant, pour les exemples, je pense que l'exemple le plus évident, c'est celui de la Deuxième Guerre mondiale. Entre autres, quand je sais pas si je peux dire sur la plateforme le nom, mais quand le parti politique allemand au pouvoir à ce moment-là,
ben en fait, il a retiré plusieurs, ben genre il prenait tous les livres provenant des Juifs, ben en fait des non-allemands, pour les brûler ou les bannir. Les livres brûlés, en fait, c'était surtout le choix des livres qui étaient brûlés, c'est surtout les livres qui étaient axés sur ben en fait qui menaçaient le pouvoir des Allemands. Mais il y avait aussi plusieurs autres livres qui étaient bannis, entre autres des livres qui étaient considérés comme socialistes, communistes, ou encore plus globalement des livres non allemands. Fait que genre il y avait pas mal de livres bannis. Et à ce moment-là, c'est une tactique de propagande. Parce qu'à ce moment-là, ben ça, les seuls ouvrages qui étaient permis sur le marché, c'était des livres provenant d'idéologies allemandes extrémistes, faut le dire. C'était des idéologies extrémistes qui prônaient certains idéaux d'une race parfaite. Genre, on connaît tous un peu l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais ça, fait à cette époque-là, il y a beaucoup de livres qui sont enlevés, enlevés des librairies, qui sont brûlés, et tout. Sinon, il y a aussi, en 1929, en Irlande, il y a eu un acte de censure sous la pression, de groupes catholiques. Puis après ça, ben c'est ça, c'est l'Église catholique qui avait la mainmise sur les ouvrages qui étaient corrects ou pas corrects. Puis ceux qui étaient considérés comme ben, pas corrects, ben ils étaient bannis. Et cet acte-là est resté pendant à peu près 38 ans jusqu'en 1967. Fait que quasiment 40 ans, l'Irlande bannissait tous les livres qui étaient considérés comme obscènes. Ça pouvait être des livres qui allaient à l'encontre du catholicisme. Ça peut être des livres qui prônaient la violence ou genre ou qui avaient des passages de violence, peu importe. Mais c'est ça, c'est très très large. Et un cas un peu plus récent, c'est en 2016, le président de l'Ukraine, pas celui qui est là en ce moment, mais l'autre d'avant. J'ai pas mis son nom parce que je savais que j'allais pas pouvoir le dire. Fait que je dis juste le président de l'Ukraine. Ben en fait, il a mis en place une loi qui restreint l'accès des livres provenant de la Russie vers l'Ukraine. Par exemple, une personne ne peut pas apporter plus que 10 livres en Ukraine. S'il en apporte plus que 10, ben il lui faut un permis pour ça. Et I guess que le permis doit expliquer pourquoi il apporte tous ces livres-là en Ukraine. Fait que c'est ça, ça vient vraiment restreindre l'arrivée de livres russes en Ukraine. Et c'est ça. Fait que c'est les quelques exemples que je voulais parler brièvement. Pour le contexte, ben l'exemple que je voulais vraiment plus approfondir, je vais y aller quand même un peu sur la surface pour avoir un peu plus de temps pour parler de mes opinions. En fait, c'est aux États-Unis, je pense que ces temps-ci, c'est comme un des grands pays qui fait le plus de censure au monde. Ça, c'est juste mon opinion. J'ai pas vraiment regardé ça en ligne, mais c'est ça. Il y a un cas récemment que j'ai vu passer dans l'actualité. En fait, c'est en Floride, il y a une loi qui est passée qui fait en sorte que tous les livres qui sont dans une école doivent être approuvés par une libraire ou un spécialiste certifié des médias. Puis tous les livres qui ne sont pas approuvés par un ou une libraire, ben ne peuvent pas être à la vue des enfants, des élèves en fait. Puis les employés qui se voient face, les employés qui ont des livres qui n'ont pas été approuvés, ben se voient face à des accusations de crimes au 3e degré. Et c'est ça. Puis dans le cas où les bibliothèques scolaires avaient
une trop grande quantité de livres, en fait, à être évalués, certifiés et tout, ben ces livres-là devaient être couverts. Les jeunes, ils devaient pas être... Ben, ils pouvaient savoir qu'il y avait la bibliothèque là, mais ils pouvaient pas voir les livres. Fait que, par exemple, la bibliothèque ici devrait avoir comme une couverture dessus ou un tissu, quelque chose, peu importe quoi, qui cache les livres jusqu'à temps qu'ils soient tous certifiés comme étant corrects. Donc, tu sais, c'est ça, c'est un peu... ça. Puis, ben ça, il y avait j'ai trouvé une liste de livres qui étaient qui ont été bannis en 2021-2022. Puis, je vais vous en présenter 3. Il y en a 3. Ben, ces 3-là, je les ai dans ma bibliothèque. Désolée. J'ai la série de Harry Potter. C'est un parent qui avait demandé à ce que la série soit enlevée des bibliothèques scolaires parce que je ne sais plus dans quel état c'était, mais il y a un parent qui a demandé à ce que ça soit retiré des bibliothèques scolaires parce que ça ferait la promotion de la sorcellerie, puis ça contiendrait du contenu violent qui ne convenait pas à sa fille de 15 ans. Puis cette fille-là de 15 ans, elle commencerait à s'inspirer de cette série-là pour pratiquer la sorcellerie à la manière des personnages. Puis après ça, il y a le American Libraries Association. Cette association-là est vraiment importante aux États-Unis. Par rapport à ça, je vais revenir un peu plus tard après vous avoir présenté les 3 livres que je voulais vous parler. Mais ça, cette association-là mentionne que les raisons, il y avait d'autres raisons aussi de cette censure-là, c'était que les livres étaient anti-famille, qu'on a des thèmes occultes satanistes, des points de vue religieux, la violence, puis un rapport aussi de l'American Civil Liberties Union of Texas qui mentionne qu'il y avait aussi des préoccupations sur le contenu sexuel. Ce qui est un peu ironique parce que la série genre a comme public cible les jeunes au primaire secondaire. C'est ça. Après ça, il y a aussi de Hate You Give qui a été encore banni par le American Library Association et par des officiels scolaires pour parce que genre il y aurait une violence omniprésente et le langage insensible à la race en fait, entre guillemets. Mais ça, c'est que le livre, j'ai commencé à le lire, je l'ai pas encore terminé. Il est très intéressant, mais genre, tu sais, c'est très lourd comme sujet. En gros, c'est une jeune fille afro-américaine qui, elle est une des seules afro-américaines dans son école scolaire. Elle va dans une école riche de personnes blanches, en fait. Et elle va à une soirée avec une amie, à un party. Il y a un de ses anciens amis, genre, ils se retrouvent, ils parlent un peu. Lui, il lui propose d'aller la reporter chez elle. Puis, tu sais, c'est pas des spoilers, ça se passe comme dans les premiers chapitres, là. C'est vraiment, genre, basé là-dessus de l'histoire. Mais c'est ça, il lui propose d'aller la reporter chez elle. Elle accepte. Ils se font arrêter par la police. Et, le policier finit par tirer son amie. Et elle est témoin de tout ça. Fait que l'histoire tourne autour, évidemment, des pouvoirs de race, de ethnique, la couleur de peau et de tout ce qui entoure ça, de la société qui fait en sorte que les personnes blanches ont certains privilèges sur les personnes non blanches, en fait. Fait que c'est ça. Puis, il y a la 3e trilogie. Celle-là, je l'ai pas dans ma bibliothèque ici, mais je l'ai lu. Et c'est les Hunger Games, la série des Hunger Games. Je vais vous expliquer après, genre, les explications, pourquoi j'ai le petit sourire, parce que je trouve ça vraiment ironique. C'est que justement, la série met un accent sur des moments de rébellion contre le contrôle gouvernemental corrompu, puis la répartition inégale des richesses. Le livre comprend aussi des thèmes comme la violence, la pauvreté, l'amour,
Puis elle est aussi bannie pour son insensibilité sur le langage offensant, sa violence, le thème anti-famille, anti-éthique et pour des aspects occultes sataniques. Maintenant, pourquoi je trouve ça ironique, c'est que en soi, genre, no hate au gouvernement américain, mais genre, c'est un gouvernement corrompu en soi. Il y en a plusieurs qui tentent de changer ce gouvernement-là, mais il y a beaucoup des personnes corrompues, puis il y a vraiment une répartition inégale des richesses. Puis c'est pas le seul pays. Au Canada aussi, les richesses sont vraiment pas bien réparties, mais comme aux États-Unis, c'est genre, j'ai l'impression que c'est pire. C'est peut-être juste mon impression, mais c'est ça. Fait, puis je trouve ça ironique parce que justement, juste ce livre-là pourrait faire genre, hey, ça pourrait peut-être être bien de comme tenter de renverser le gouvernement pour essayer de faire changer les choses. Puis je pense que justement, c'est ça qui fait peur aux... peut-être pas ça particulièrement, mais comme, t'sais, l'idée que les livres puissent semer des graines de révolution dans la tête des gens. Petite parenthèse d'opinion. La culture, elle est très importante dans la propagation des valeurs. En fait, c'est pas tant mon opinion parce que genre, on l'a vu à travers l'histoire. Je reprends l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale. Les valeurs étaient partagées par les films, par les journaux, par les livres qui étaient publiés. Les gouvernements faisaient que présenter des trucs pro pour leur pays, en fait. Fait que, par exemple, le gouvernement allemand, ben genre le gouvernement allemand proposait des films, des films pro-allemands, tandis que ben au contraire les États-Unis ben présentaient de la propagande pro-américaine puis anti-allemand. Fait que c'est comme tout le monde faisait de la propagation à ce moment-là à travers justement la culture, peu importe les moyens, pas juste la télé, pas juste les livres, mais vraiment tout. La radio aussi était très importante à cette époque-là. C'était pas nécessairement tout le monde qui avait des télés. Fait que la radio était très importante aussi. Les journaux aussi. Fait que, puis, ça, ça rentre un peu plus dans mon opinion parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord que ben les livres ou la télé ont réellement un impact sur la mentalité des personnes. Mais personnellement, je pense que oui. Parce que, par exemple, j'aurais regardé des films quand j'étais jeune qui bâchent toutes les personnes noires. Ben, j'aurais probablement grandi avec la mentalité que ben c'est correct pour moi de bâcher toutes les personnes noires parce que je l'ai vu à la télévision, puis à la télévision, ben c'est souvent genre une personne blanche qui bâche une personne noire, fait que logiquement parlant, ça doit être correct pour ma part, puis je tiens à dire, je ne pense pas comme ça, c'est un exemple de même que je dis, puis évidemment, c'est intégré dans l'enfance de tout le monde. Justement, c'est un peu pour ça que, par exemple, les États-Unis bannissent des livres, surtout au primaire, secondaire, parce que c'est vraiment à ce moment-là que les jeunes forment un peu leur identité, qui ils sont, comment ils pensent, c'est quoi leurs valeurs. T'sais, c'est sûr, ils peuvent toujours changer quand ils sont adultes, mais c'est plus difficile. Ça prend vraiment un travail personnel pour changer ses valeurs. Tandis, mais quand ils sont enfants, ben, c'est vraiment des éponges. Ils prennent vraiment tout ce qu'on leur dit. Puis, pour eux, c'est la vérité véritable, parce qu'ils connaissent rien d'autre. Fait que si un enfant, ben, justement, se fait répéter à chaque fois
vu que t'es blanc, t'es correct, tu peux bâcher sur les autres personnes qui sont pas blanches. Vu que t'es hétérosexuel, par exemple, tu peux bâcher sur les personnes qui sont pas hétérosexuelles. Genre, vous comprenez l'exemple? Puis les jeunes, ben après ça, ils sont comme, ah, c'est correct, si je rabaisse les autres, on m'a toujours dit que j'avais le droit. Quand dans les faits, ben c'est pas moral, c'est pas, genre, c'est juste être méchant, en fait, c'est être un intimidateur. Puis c'est juste, les enfants, ben ils grandissent, c'est ça, avec des valeurs genre racistes, sexistes, misogynes, peu importe, genre tous les ismes que vous pouvez penser. Donc c'est ça, selon moi, la culture vient vraiment jouer un rôle dans les valeurs, dans justement ben ce qu'on apprend, puis comment on se forme. Et c'est ça. Et ben c'est ça. Fait que un peu plus pour discussion, opinion plus genre globale. Est-ce que je pense que toute la censure, elle est mauvaise? Je pense pas, mais c'est genre il y a un mais. C'est tant que parce que je crois vraiment en la liberté d'expression, comme tout le monde, je pense. C'est juste que cette liberté-là, cette liberté d'expression-là, je pense qu'elle finit quand la liberté d'expression des autres commence. Ce que je veux dire par là, c'est que genre tu peux avoir des opinions différentes sur, par exemple, que je vais dire des exemples random, mais genre moi j'aime la romance, mais comme je peux comprendre que les autres n'aiment pas la romance. Puis on peut débattre sur le fait, genre, sur pourquoi on aime ou on n'aime pas la romance. Mais quand ça vient à dire, genre, je ne crois pas que... C'est un exemple, ok? Je suis ouverte à tout, là. Mais, par exemple, que quelqu'un dirait qu'il croit pas à l'identité trans, par exemple, ou à l'homosexualité, ou au lesbianisme, par exemple, ben c'est que tu peux pas ne pas croire à ça, parce que ça existe, c'est présent. Les personnes vont rester homosexuelles, trans, lesbiens, bisexuels, peu importe, ils vont le rester que tu y crois ou pas. Fait, déjà de base, je comprends pas pourquoi les gens y pensent de même, parce que c'est pas parce qu'ils croient pas que genre ça va cesser d'exister. Mais quand la liberté d'expression vient à être violente, pour toutes les femmes dans le monde, je pense qu'on l'a vécu, pour toutes les personnes justement de la communauté LGBTQ+, toutes les personnes qui ne sont pas blanches, ben pas mal tout le monde a vécu une certaine forme de violence verbale quelconque, et c'est ça. Puis je pense que la liberté d'expression devrait s'arrêter avant ça, avant que ça devienne violent, parce que honnêtement, il y a personne qui aime se faire agresser par ce que les autres ils disent sur leur propre identité, quelque chose qu'ils peuvent pas changer. Fait que je peux pas nécessairement changer que je suis une femme cis. Les personnes trans ne peuvent pas changer leur identité trans. C'est pas quelque chose que je peux, tu sais, par exemple, je peux pas enlever ma peau pour la changer de couleur. Je peux pas enlever mon identité de femme pour la changer pour quelque chose d'autre. C'est juste pas quelque chose qui peut se changer. Puis quand on attaque quelqu'un pour leur identité, ben je trouve que c'est comme... Ben ça, c'est que ça vient invalider leur existence, puis c'est pas tant correct. Puis justement, ben tu sais, par exemple, aux États-Unis, ben il y a plusieurs livres qui sont bannis parce que ça correspond pas aux valeurs conservatrices traditionnelles du pays. Puis ben en bannissant des livres, ben justement ça l'enlève aux jeunes une diversité de connaissances, de valeurs, et puis en enlevant ça, ben ils voient juste comme
un côté de la médaille, mais ils voient pas l'autre. Fait que vu qu'ils voient juste un aspect de la société, ben ils peuvent pas réellement grandir, former leurs propres idées, décider les valeurs qu'ils veulent garder puis celles qu'ils vont rejeter. Ce qui fait en sorte que parfois, ben ils vont grandir à être des personnes intolérantes des autres. Et c'est sûr quand ils sont rendus adultes, c'est leur devoir de changer. Puis genre ça c'est leur devoir, mais il faut aussi comprendre d'où ils viennent, d'où ils ont grandi, d'où vient ces croyances-là que certaines personnes seraient inférieures aux autres. Ce qui dans les faits n'est pas vrai. En fait, c'est juste construit socialement. Ça, les hiérarchies et tout existent dans toutes les sociétés. Et c'est ça. Je sais pas trop où est-ce que je m'en allais avec ça, mais je pense que je vais m'arrêter ici pour mon opinion. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vos opinions, ce que vous en pensez, ce que vous pensez du sujet. Ça peut être en accord ou en désaccord avec moi, tant que ça se fait dans le respect. Je pense que chacun, justement, a leurs opinions, ont leur propre vision du monde, de la société. C'est juste, personnellement, moi, je pense que la censure des livres ne devrait pas être faite jusqu'à un certain point. Justement, comme je le disais un peu plus tôt. Mais c'est encore une fois, mes valeurs teintent mon opinion. Je pense que tant que ça vient pas, genre, détruire l'identité de quelqu'un, dire que l'identité de quelqu'un d'autre n'est pas correcte, ben, tant que ça prend pas ça en compte, pour moi, c'est correct. T'as des livres comme Hunger Games qui, genre, justement, qui présentent une société dictaturale où, ben, il y a une jeune de 16 ans qui vient détruire ce gouvernement-là. Ben, pour moi, c'est correct, c'est les jeunes, ils et ça. Au pire, la société va changer, puis le gouvernement va changer. Au mieux, ben, les jeunes vont juste avoir du bon temps à lire, puis ils vont, c'est ça, avoir du bon temps à lire. Mais ça, je vais terminer sur ce point-là, puis j'ai hâte d'échanger avec vous dans les commentaires.